Bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique selon Boule. Ça y est, le bloc du 2 litres 2 est enfin peint. Donc si vous voulez voir comment je suis arrivé à ce résultat, ne bougez pas, ça se passe tout de suite après dans la vidéo. Donc voilà, c'est parti. Donc dans un premier temps, je vais retirer tout ce qui est encore susceptible d'être démonté et que je ne devrais pas cacher tout simplement avec du scotch. Ça va me faciliter la chose. Puis c'est des trucs que j'ai pas envie de peindre. Donc, comme ça, je les remettrai une fois le bloc peint. Voilà, deux petites bricoles. Donc voilà, une fois tout démonté, je vais pulvériser un peu de nettoyant moteur. Enfin là, ça va faire mon deuxième tour. Voilà. On va laisser agir. En ce temps-là, je vais retirer tout l'excédent de joint qui peut rester un petit peu partout. Voilà. Bon, après, ça partira à la brosse. Alors, je vais étaler bien le produit partout. Je ferai un rinçage ensuite avec de l'eau chaude, comme j'avais fait sur le collecteur de la Mercedes. Ensuite, je passerai un coup de nettoyeur jante. C'est un produit qui marche super bien aussi pour dégraisser puis pour nettoyer. Et je referai un rinçage après. Donc après, on se retrouvera pour plus ou moins enlever la rouille sur le bloc. Vous avez vu, j'ai protégé les cylindres pour éviter que le dégraissant vienne enlever l'huile que j'ai mis dedans. Pour justement que les cylindres ne rouillent pas trop vite, vu qu'ils sont... Enfin, la remise en état du bloc prend un certain temps et j'ai pas envie que ça rouille derrière. Donc j'ai mis de l'huile. On va bien laisser agir. Donc c'est parti pour le premier rinçage. Donc j'utilise de l'eau bouillante que je fais dans ma bouilloire, histoire de bien dégraisser. C'est chaud. Je repars sur une deuxième couche avec du nettoyeur jante. Voilà, qu'il faudra bien rincer aussi après. Bien faire pénétrer tout ça pour bien dégraisser. Donc voilà, moi je vais faire le tour du bloc, deuxième couche, après je rince et après je passerai un coup de soufflette pour que le bloc soit bien sec avant de pouvoir faire les 2-3 points de rouille qu'il y a dessus. Voilà, donc je vous embête pas plus longtemps avec ça, on se retrouve avant le nettoyage du bloc, enfin la préparation du brossage du bloc, pardon. Donc voilà, le bloc entièrement dégraissé. Voilà, avec l'eau de rinçage, les surfaces qui n'ont pas été peintes, ils ont vite pris la rouille. Voilà,
Donc prochaine étape, on va sortir la meule brosse et puis on va nettoyer tout ça. Allez, à tout de suite. Donc voilà, nous nous retrouvons le lendemain. J'ai bien laissé sécher le bloc. Donc j'ai préparé des meules brosses. Alors on est sur de la meule brosse tendre. Hein, j'ai vraiment pas pris quelque chose d'agressive. Donc ici plutôt conique pour dire de faire les emplacements des pastilles de sablage. Et puis là un petit peu plus gros pour dire de faire tout ce qui est grosse surface. J'en ai pris une comme ça aussi. Voilà. Bon, j'ai repris du nettoyant frein pour les petites traces qui resteraient encore. Une bonne brosse. Il me reste ma spatule pour faire s'il reste des morceaux de joint, mais j'ai tout fait, je pense. Voilà. Le papier cache pour faire tout ce qui va être portée de joint. Donc je vais cacheter tout ça. Bon, ça sera encore après. S'il va falloir après le souffler, le redégraisser une fois. Et après, je passerai au camouflage. Voilà. J'ai prévu aussi un traitement anti-rouille de chez Bardal. Alors, je ne sais pas si c'est le top. Je suis sûr qu'il y a des produits qui sont beaucoup mieux. Mais bon, là, voilà, j'ai trouvé ça vite fait. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre ça sur les pastilles de sablage. Parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui commençaient à prendre un peu la rouille. Donc, on va stopper ça tout de suite. Un coup de meule brosse, un coup d'anti-rouille. Et je pourrai peindre le bloc après. Donc, pour la couleur du bloc, j'ai pris rouge. Alors, bien sûr, ce n'est pas un moteur super puissant ou tout autre. Mais bon, j'aime bien quand je remets un bloc en état, c'est d'avoir la base rouge. Comme ça, c'est agréable de venir mettre toutes les pièces autour grises et noires. Voilà, plutôt que le remettre en noir. Et je trouve ça assez sombre. Donc, autant en faire une belle petite restauration moteur, puis avoir une base rouge. Voilà, donc voilà pourquoi le choix du rouge pour ce moteur. Donc moi, c'est parti. J'attaque la meule brosse. Donc, c'est pas trop mon truc, mais j'ai prévu les lunettes, le masque. Donc je me prépare et c'est parti. Donc voilà, je vais déjà passer un bon coup de meule brosse. Donc j'ai passé un coup d'anti-rouille sur mes pastilles. Puis sur tout ce qui est rouillé sur le bloc, hein, ça ne peut pas lui faire du mal. Mais je redonnerai un petit coup de brosse quand ça sera sec. Voilà, c'est juste de la prévention. Ça lui fera pas de mal. C'est surtout l'autre côté qui était bien attaqué par la rouille. Ici, ça va encore ce côté-là. Alors je sais qu'il y en a qui me diront que j'en fais un petit peu trop, mais bon, je suis un peu... Il y a des moments où je pousse un peu un bouchon loin, mais bon, j'aime bien faire les choses à fond. Alors c'est ce qui crée parfois des problèmes, parce que du coup, ça ralentit beaucoup les choses, mais bon, voilà, je suis pas pressé, c'est à moi, donc voilà, autant faire ça bien. Voilà, bon, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je pense qu'on se retrouvera quand le bloc il sera prêt à mettre en peinture. Voilà, donc je pense qu'il faudra quand même une journée pour que tout ça sèche. Donc je vais préparer le bloc et on se retrouve sûrement demain ou après-demain. Voilà, allez, c'est parti. Donc voilà, le moteur est cacheté. Donc il ne me reste plus qu'à passer un coup de nettoyant
diluant nettoyant. Donc pour enlever les dernières traces d'huile, tout simplement. Donc vous voyez, j'ai cacheté tout ce qui va être support boîte, emplacement des joints spi, tout ça c'est caché. Tous les portées de joints. Voilà, tous les bouchons c'est cacheté aussi. Bon, ici en façade, côté distribution, logiquement il n'y a rien en peinture, mais bon, j'ai préféré laisser les endroits comme ici où c'est creux, que c'est pas protégé, mettre un coup de peinture. Bon, j'ai laissé la surface ici aussi pour être peint. Si je vois que ça me pose problème, bon je passerai un coup de meule brosse. Bon, sinon j'ai caché toutes les portées de joints, les empreintes de galets tendeurs ici en haut, avec comme c'est houblon, avec la rotation du galet. Et aussi le galet libre ici, voilà. Et vous pouvez voir un petit peu plus haut les deux empreintes pour le support moteur, voilà. Donc là j'ai passé un coup de diluant et puis on va attaquer la peinture, hein, tout simplement. Voilà, je suis prêt à mettre en peinture le bloc. Donc j'ai passé un coup de nettoyant, enfin de diluant nettoyant. Je vais peindre avec une bombe de rouge de chez Motip. Alors j'ai eu chez mon ami Autojo, donc résistance à la température, plus de 300 degrés. Alors c'est le rouge qui résiste le moins à haute température. Je crois qu'on doit être beaucoup plus élevé sur le vernis et sur le gris. Mais enfin 300 degrés c'est déjà pas mal. Voilà, donc la bombe a passé toute la matinée au chaud dans la maison, donc elle est bien chaude. J'ai préparé le décapeur. Je vais mettre un coup de décapeur thermique sur le bloc et après j'attaquerai la peinture. Voilà. Donc c'est parti pour la première couche. Alors je fais la première couche avec vous, puis après moi je mettrai en peinture les plusieurs couches qu'il faudra, et puis on se retrouvera quand le bloc il sera mis en peinture totalement. Donc voilà les amis, le bloc est peint, donc il ne reste plus qu'à attendre qu'il sèche, donc je vais remettre un coup de décapeur dessus pour dire que la peinture elle cuit un peu. Je pense que la prochaine fois je ferai de la peinture en pot pour avoir une couche un peu plus épaisse, parce que là j'ai mis une bombe, la bombe elle y est passée, mais j'ai l'impression que la peinture elle est pas, c'est pas une super couche quoi. C'est propre, c'est net, il n'y a pas de souci, mais j'aurais voulu quelque chose un peu plus épais, un peu plus enveloppant. Donc je pense que la prochaine fois j'utiliserai de la peinture en pot avec un pinceau tout simplement. J'ai vu dans des vidéos des amis qui restaurent des voitures, je pense à Matt, de toute manière je vous mettrai la lien de sa chaîne, il fait de la restauration de voitures anciennes. Il utilise directement de la peinture
au pinceau. Et franchement, une fois que c'est sec, on dirait même pas que ça a été peint au pinceau. Voilà. Donc moi j'avais la bombe, donc du coup bah, j'ai claqué la bombe dessus, mais je pense que je changerai de méthode la prochaine fois. Donc bah, ici dans la vidéo c'est tout de suite après, mais moi je vais attendre demain matin pour le remettre sur son support et puis décacheter un petit peu tout ce qui a été camouflé. Et on se retrouvera à ce moment-là pour le débriefing. Voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, ça y est, cette vidéo se termine. Donc vous avez vu toutes les étapes pour mettre un bloc en peinture. Alors c'est vrai que c'est pas super agréable, c'est assez long. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est des choses qu'on voit pas forcément sur internet. Voilà, toutes les étapes. En général, on voit le bloc avant et le bloc peint. Bah, au moins, comme ça, vous pouvez vous rendre compte un petit peu du travail qu'il faut fournir pour avoir un résultat plutôt satisfaisant pour ma part. Voilà, peut-être retravailler une prochaine fois différemment les pastilles de sablage. Mais franchement, je suis content du résultat. Voilà, donc j'espère que si vous avez regardé la vidéo jusqu'à maintenant, bah, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous lâchez des pouces, vous me laissez des commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous pensez du résultat. Je vous mettrai, comme d'habitude, tous les liens de l'outillage que j'ai utilisé plus ou moins pour faire cette mise en peinture. Nous, on se dit bah, tout simplement très prochainement sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.